vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en pleine forme pour ce début de semaine. Nous, on est happy, on est heureux, c'est la dernière semaine à chérie. Voilà, avant les vacances, avant 3 semaines de vacances. Donc du coup, on est content d'attamer cette dernière semaine. Alors au programme aujourd'hui, nous sommes lundi et il est 9h27 et on est lundi, est-ce que je vous l'ai dit? On est lundi 10, voilà, 10 décembre. Alors au programme aujourd'hui, ce midi c'est des... Au menu déjà ce midi c'est des wraps de poulet avec mexicain, voilà. Avec en dessert du fromage blanc et ce soir c'est un risotto au cheddar avec des cordons bleus et des brocolis. Ouais, en dessert c'est orange. Aujourd'hui j'ai un rendez-vous pour mes jambes tout à l'heure cet après-midi à 15h45. Juste avant il faut qu'on aille faire les courses avec chérie, donc on va aller au plus près, on va aller à Lidl. Et si il y a des choses qu'on n'a pas finies, en rentrant du rendez-vous, parce que j'ai rendez-vous pour moi et chérie aussi a rendez-vous. C'est juste pour un contrôle en fait, donc ça devrait aller vite. Et donc je disais, oh là là, je bégaye déjà, ça va promettre, je vous le dis. Donc je disais qu'en rentrant de notre rendez-vous, si on n'a pas fini les courses, on passera pour les finir à grands frais s'il y a des choses qu'on n'a pas trouvées. Donc voilà. Et ensuite il faut que je vous filme le retour de course et que je le monte. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Alors les grands aujourd'hui n'ont pas l'école parce que avec les grèves le lycée est encore bloqué comme je vous ai dit. Stacy commence à 9h donc on a un petit peu flemmardé ce matin. Voilà pourquoi je vous prends seulement maintenant alors qu'il est 9h30. Donc là j'ai déjeuné et je vais m'activer à faire mon ménage pour ensuite travailler un petit peu sur le PC. Donc voilà, une autre journée et la journée du coup qui vous attend aussi avec nous. Allez go, on y va, on se motive. Mais bon, ça va. Aujourd'hui, je suis, comme je vous ai dit, je suis contente d'attamer cette dernière semaine avant les vacances de chérie. Donc voilà, on y va. À tout à l'heure. Oui, j'ai oublié de vous dire, les enfants ont ouvert leur case aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu, c'est un petit chocolat. Donc c'était une petite étoile avec 2-3 chocolats. Alors je pensais que c'était des chocolats, comment dire, des chocolats pour enfants. Mais non, en fait, ça faisait les chocolats, voilà, vraiment les boîtes de chocolat qu'on achète pour adultes. Enfin, pour adultes. Enfin, je sais pas, vous me comprenez, voilà, ça faisait vraiment les beaux chocolats quoi en fait à l'intérieur. Avec, je sais pas, ils en ont mangé un ce matin, ils m'ont dit qu'il y avait un style comme un bounty à l'intérieur avec une crème de lait et puis un autre c'était avec du caramel à l'intérieur. Voilà, donc je les ai achetés chez Action au cas où vous, peut-être qu'il y en a encore. Je les avais pas payé très cher, j'avais payé un petit 1 €. Donc je me dis que c'est... avec la petite déco, enfin le petit emballage qui était assez mignon. Donc du coup je me dis que ça peut être une bonne idée pour glisser si vous faites des paniers ou des choses comme ça au moment de Noël. Bon allez, maintenant je file. Il est midi 20 et on va manger. Du coup ce midi c'est des wraps de poulet mexicain. Je vous ai déjà partagé la recette. En fait c'est du poulet mélangé avec de la mayonnaise, des épices mexicaines, tomates, non il n'y a pas de tomates, poivron, maïs, haricots rouges, de la salade et du cheddar râpé. Voilà, on met tout ça dans un wraps, on met et on forme le wraps quoi en fait, on tourne. En fait c'est les épices mexicaines qui font tout. Ça épice le poulet, ça fait une petite sauce qui est trop bonne. Allez loulou. Bon allez, on va manger tout à l'heure. Le temps que je vais commencer à faire les courses parce qu'il est déjà 1h30 et qu'on a rendez-vous à
Je te dis tout à l'heure 15h45. Donc du coup, il faut au moins qu'on soit parti pour 15h10 grand max pour pouvoir être à l'heure. Même si il a souvent du retard, hein. Mais bon, il suffit qu'une fois on arrive en retard pour que lui soit à l'heure. Donc voilà, faut mieux arriver à l'heure. Donc du coup on va se dépêcher d'aller faire les courses. On va au plus près. J'avais dit que j'aurais fait un drive, mais en fait compte, ben voilà, je me suis dit que ça ira beaucoup plus vite de faire directement les courses, parce que le drive à chaque fois il me manque des choses, ou il y a des choses qui vont pas. Donc si c'est pour retourner aller faire les courses, voilà, j'avais pas trop envie. Donc on va au plus près. On va à Lidl en France cette fois-ci, en espérant que les rayons soient pleins, parce qu'il paraît que beaucoup de magasins sont vides à cause des blocus des gilets jaunes. Donc voilà, j'espère quand même pouvoir trouver ce qu'il me faut et pas devoir courir 40 magasins. Ça m'embêterait beaucoup. Bon allez, tout à l'heure. On a géré quand même, hein. On a été à Lidl et à Grand Frais. Alors Lidl, je sais pas vous, mais alors nous on trouve franchement que le Lidl en France c'est limite plus cher que Auchan ou Leclerc. Enfin, ou même prix quoi en fait. Parce que là on n'avait pas grand chose, il n'y avait pas grand chose en viande et tout, vous allez le voir dans le retour de course, hein. Et on en a quand même eu pour 117 €, hein. Alors que franchement, même les cochonneries à Chéri, il n'y en avait pas beaucoup. Avec 2 paquets de gâteaux. Donc franchement, je préfère aller en Belgique. Parce que 117 €, on a un caddie plein. Là on avait 2 caisses. Et pas grand chose quoi en fait en soi, hein. Voilà, il n'y avait pas de... Il y avait que 2 sortes de viande. Voilà. Mais bon, on n'a pas le choix, faut se nourrir. Allez, je vais vous filmer le retour de course. Enfin, commencer à vous filmer, parce qu'ensuite on va pour nos jambes, pour avoir de belles jambes. Voilà, allez go. Je vous filme ça. Non, ça y est, retour de course de filmer. Et les enfants sont en train de ranger un petit peu ce qui reste, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout ranger. Et là il est 23, donc on a un tout petit peu... Ça va être un petit peu ric-rac, mais bon, ça devrait aller. Souvent il est un petit peu en retard. J'ai la hantise d'y aller. À chaque fois, mais ça te fait rire, mais en fait, ça fait vraiment... Enfin, ça fait... C'est pas que ça fait vraiment mal, ça va quoi en fait. Mais voilà, vous sentez le produit quoi. Ça brûle quand il passe l'aiguille là. Et il y a certains endroits au niveau des jambes où... Enfin voilà, vous le sentez bien quoi, ça fait mal. Non mais t'es d'accord avec moi, il y a des endroits au niveau du mollet, enfin du genou et au niveau des chevilles. Ça fait mal hein. Ah oui. Et du coup vous savez en fait que vous allez avoir mal. Donc voilà. À chaque fois j'ai la hantise, mais moi faut y aller. C'est un mauvais moment à passer. Après c'est tout quoi en fait. Voilà, faut le faire. C'est comme le dentiste, c'est pas plaisant. C'est comme le gynéco, c'est pas le plaisant. Mais il faut y aller. Mais en fait ce qu'il y a c'est qu'au dentiste il vous fait une piqûre pour pas avoir mal. Donc logiquement vous avez pas mal. Au gynéco en soi logiquement ça fait pas mal. C'est pas agréable, c'est pas, mais voilà, ça fait pas mal. Mais là en fait vous savez que vous allez avoir mal. Et voilà, il n'y a rien qui fait que vous avez pas mal. Ça me fait rire. Et en plus après vous ressortez. Merde, j'y ai pas pensé au fait. Ah juste j'ai dit un gros mot, pardon. Zut, j'ai pas pensé, j'ai mis des collants. Et en fait il va me mettre ces gros pansements. Je vais galérer. En plus il met des pansements et il fait des boules avec du coton là où il a piqué. Et il met du gros pansement bien, qui colle bien là dessus. Alors du coup vous ressortez de là, ça vous fait des boules comme si vous avez des pustules partout. Mais bon, allez, on y va, prends son courage. De toute façon on n'a pas le choix. Hein? Allez go, tout à l'heure, je vous raconterai. Donc ça va, il n'y avait qu'une personne de retard et nous du coup on n'était pas en retard. Hein, on
avait rendez-vous à 45, on arrive à 47, donc ça allait. Mais par contre c'était gros bordel parce qu'il y avait plein de travaux devant, donc pas moyen de se garer, on a dû se garer très très loin. Et du coup on a marché, et c'est pour ça qu'on était en retard en fait. Parce qu'il y aurait eu de la place devant comme d'habitude, mais on n'aurait pas été en retard. Mais bon, mais du coup il m'a fait mal. Et chérie aussi a eu droit à une piqûre. Ah chérie, t'as eu droit à 4 piqûres. Oh. Moi j'en ai eu 5. Moi j'ai pas pleuré. Une de plus. Bah moi j'ai pas pleuré non plus. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Comme si j'aurais pleuré. N'importe quoi. Arrête-toi. Mais en plus j'ai horreur de ça. J'aime pas les piqûres. Et du coup voilà. Et en plus je sais, il y en a certaines. Il y a certains endroits. C'est marrant hein. Mais quand ils piquent les varices, ça fait moins mal que les petites veines là, superficielles. Les petits vaisseaux. Et là quand il m'a dit bon bah je vais m'occuper parce que j'ai une petite tache de vaisseau en fait qui est sur le côté de mon genou. Il me dit bon bah je vais m'occuper de votre petite tache. Je me suis dit ah zut, c'est pour moi, j'ai droit. Donc du coup voilà. Et là on sent le produit en fait qui passe et qui brûle dans la veine là. Mais bon voilà, c'est un petit 10 minutes à endurer et puis après c'est tout hein. Comme là on n'en parle plus avant le mois de mai. Voilà. Donc on peut supporter des 10 petites minutes et puis c'est pour notre bien quoi, en fait hein, parce que c'est vrai que quand on ne traite pas les varices ça peut être dangereux hein. Hein? Bah tu peux faire des embolies pulmonaires, des machins comme ça et tout avec les cailloux et tout et puis des phlébites donc ouais, faire attention, faut soigner ses veines. Bon alors là du coup on va aller faire les 2-3 courses qui nous manquent à Auchan. Il nous manque vraiment pas grand chose, c'est des pâtés pour Luna, qu'est-ce qu'on a dit, du sucre brun parce que chérie prend du sucre brun ou roux? Roux en carré là pour son café. Non raffiné, voilà, il prend pas le sucre blanc et puis il est pas bon. Et puis quoi, qu'est-ce que je t'ai dit qu'il nous fallait aussi? Ah de l'arôme citron parce que j'en ai plus et je pense que c'est tout. Ah, chérie râle parce qu'il y a un monsieur qui a passé le parking et qui a tout coupé devant lui. Alors chérie prend les belles voies, enfin les voies centrales et tout, et il y en a qui s'amusent à tout couper. Voilà. Tu voulais une place, bah tiens. Je l'ai prise. Allez, donc du coup nous on va aller faire les 2-3 courses et puis après on y va parce qu'on est à la foot ce soir. Hein? Ouais, bon 19h15, donc ça va. Allez. C'est de la musique. Ouais c'est pas grave. J'ai le droit à 30 secondes de musique. Ah bah je peux... C'est pour les droits d'auteur. Et ouais. Passer 30 secondes, c'est mort. Vous êtes censurés. Allez, tout à l'heure. Voilà, on est rentré des Auchan, il est 18h. Alors, les 2-3 achats qu'on a fait, on n'a vraiment pas acheté grand chose. J'ai acheté des dosettes de café souples. En fait, c'est pour le gâteau que j'en ai besoin pour faire le petit gâteau tiramisu. Et en fait la base c'est sur un gâteau au café et quand j'achète les pots de café en fait à la force ça prend de l'humidité, comme je m'en sers pas, à chaque fois je le jette, donc du coup là j'ai pris en petite dosette, comme ça je prends une dosette, une ou deux en fonction de ce que j'ai besoin et le reste ne prend pas d'humidité comme ça. Ensuite on a pris le sucre pour chérie, donc le sucre brun, il n'y avait pas c'est le pur canne. Il n'y avait pas celui qui prend d'habitude. Donc du coup il a pris la marque Auchan. D'habitude c'est quelle marque chérie que tu prends? Tu as plus Daddy. Et voilà. Et là il avait plus. Donc du coup le rayon était vide. Donc du coup il a pris celui-là. On verra si il aime. Parce qu'il, je sais pas, hein, il trouve le goût. Le sucre a un goût dans son café? Non. Il n'y a pas de goût justement à l'autre. Il y en a un, je suis obligé de mettre... et la quantité de sucre. Pour voilà. Le goût du sucre. Oui, il sucre pas assez. D'accord. J'ai J'ai pris mon arôme citron pour la bûche. Et ensuite, ben, c'est les pâtés pour Luna. Alors là, on a pris les gourmets. Hop là. Comme elle aimait bien, on va essayer ceux-là. Ils sont un peu moins chers que les Sheba. Ils sont à 70 centimes alors que les Sheba, ils sont à 90 pratiquement. Donc voilà. On a pris tous les parfums qui existent. Enfin, les 6 goûts qu'il y avait. Donc on lui donne ça le soir, c'est son repas du soir. Autrement dans la journée c'est des croquettes. Et chérie a repris de la bière, de la Skol avec l'application Shopmium. Je vous en avais déjà parlé, le lien est en barre d'infos si ça vous intéresse. En fait quand on achetait un pack on avait 1 euro et quand on en achetait deux on avait 2,50 € de remboursé.
En sachant qu'un pack c'est 3,50 €, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc du coup ça fait 2,50 €, ça vous revient au deuxième pack à 1 € quoi. Donc ça vaut le coup. C'est vrai que dans l'application Shopmium, souvent on regarde pour voir s'il y a des choses intéressantes. Je ne prends pas tout le temps, mais il y a des moments, il y a des trucs, ça vaut vraiment le coup. On vous rembourse directement sur votre compte bancaire ou sur votre compte PayPal. Et ça va relativement vite, en 2-3 jours, c'est remboursé. Il y a des moments même avant. Et puis en plus, pas besoin de ticket, rien du tout. Vous achetez le produit qui correspond à l'offre, vous scannez votre ticket, vous faites une photo de votre ticket de caisse avec l'application, vous scannez le code barre, on vous dit tout de suite que c'est bon, et puis le remboursement est en route quoi en fait. Donc ça fonctionne. Au début j'étais sceptique, mais franchement ça fonctionne très bien. En plus on peut vérifier dans le magasin si l'offre correspond bien à ce qu'on achète, donc pas de surprise, vous êtes sûr d'avoir le bon produit qui correspond à la bonne offre. Donc si vous êtes intéressé, le lien est en barre d'infos avec le code de parrainage. Voilà. Bon allez. Moi du coup je vais ranger ça, je vais couper mes brocolis pour les mettre à cuire pour ce soir à la vapeur, parce que ce soir c'est, je sais plus si je vous l'ai dit ce matin, c'est un risotto au cheddar avec des cordons bleus, si je pense que je vous avais dit, et des brocolis vapeur. Donc voilà, je vais faire ça, et puis il faut aussi que je monte la vidéo du retour de course pour vous demain. Allez, go, on y va. Voilà, la vidéo retour de course est montée, elle est en train de se compresser et je vais pouvoir la mettre en ligne pour demain. J'ai fait la miniature, j'ai tout fait. Et là j'ai préparé les ingrédients pour le risotto de ce soir. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer la cuisson du risotto. Je vais commencer à mettre mes cordons bleus. Donc c'est des cordons bleus de poulet avec du champignon. Voilà, que j'achète en Belgique, à Lidl en Belgique. Je vais les mettre dans une poêle avec un peu de beurre. Je vais me mettre en tenue et je vais aller marcher pendant une petite demi-heure. Là il est 7h30. Voilà, je marcherai une petite demi-heure d'un pas voilà, bien rapide pour pouvoir faire un petit peu de sport aujourd'hui, parce que j'ai remarqué que quand je fais du sport comme ça, déjà j'ai beaucoup moins mal au dos, beaucoup moins de crampes, parce que je pense que ça active un petit peu la circulation. Et puis mon dos, franchement, je vois la différence depuis que je remarche régulièrement. Donc voilà, j'essaye vraiment vraiment de le faire régulièrement pour en voir aussi les bénéfices. Voilà. Alors pour le risotto de ce soir, et comme les garçons ont foot, ils rentreront pas avant 21 h, donc même si on mange sur le coup de 20h30, 20h15, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Alors on y va, hop. Donc j'ai mis du beurre, un peu d'huile d'olive dans une poêle, hop, je vais enlever ma planche là, 2 oignons que j'ai émincés, que j'ajoute dedans. Alors le risotto, je ne le fais pas au Cookéo parce que j'ai l'impression que ça fait de la bouillie au Cookéo. Voilà, je le préfère à l'ancienne en fait. Je trouve que dans le Cookéo, on a un riz, c'est pratique, hein. Voilà, hein, il cuit vite, il est bon, c'est tout, hein. Mais quand j'ai un peu le temps et que voilà, j'aime bien faire aussi le risotto à l'ancienne, la texture est différente. Je dis pas que c'est pas bon au Cookéo, hein, c'est très bon aussi, mais voilà, ça fait un peu plus bouillasse que quand il est cuit comme ça, et je trouve beaucoup plus crémeux et plus gourmand quoi en fait. Voilà, alors je fais revenir l'oignon un petit peu, je le fais devenir translucide. Ensuite je rajouterai 300 g de riz, donc c'est du riz arborio, c'est du riz rond à risotto. J'ai 125 ml de vin blanc. On va avoir besoin aussi de moutarde à l'ancienne, donc une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne. Le parmesan, on le remplace du coup par du cheddar. Donc là j'ai 125 g de cheddar et je vais rajouter aussi à peu près 100 g de crème à la fin. Et là-bas j'ai 1 litre de bouillon qui est en train de chauffer pour pouvoir arroser mon riz. Donc voilà, donc recette très simple, je vais faire ça et je vais préparer aussi des brocolis avec quelques petits dés de carottes. Oh, j'ai les pansements qui me font mal à mes jambes, bref. Donc et quelques petits dés de carottes pour aller avec le risotto, pour avoir le légume qui va avec.
Et je trouve que le brocoli ça suit avec tout et mes enfants aiment bien. Donc même nature comme ça les dérange pas. Et puis dans les escalopes de poulet farcies aux champignons. Voilà, là j'ai mon oignon qui est devenu translucide. J'évite de le faire dorer, pas dans le risotto. Après on pourrait, hein, mais voilà, moi je le fais pas. J'ajoute mon riz et je le nacre. Donc je l'enroule avec l'huile. Voilà, je le fais devenir un petit peu aussi translucide et brillant dans la poêle. Donc je le mélange bien dans l'huile. Pour qu'il devienne un petit peu, oui voilà, un petit peu translucide et qui s'enrobe d'huile. Donc une fois que c'est fait, j'ajoute le vin blanc, donc les 125 ml de vin blanc. Et je fais déjà évaporer un petit peu le vin blanc. Il doit rester l'équivalent d'une cuillère à soupe pratiquement de vin blanc. Là mon riz a pratiquement absorbé tout mon vin blanc. Je vais pouvoir commencer à l'arroser avec le bouillon un tout petit peu à la fois. Donc pratiquement du louche par louche. Je vais mettre à chaque fois de louche. J'attends que mon riz a commencé à boire et je rajoute jusqu'à ce que j'ai ajouté le litre dedans. Et que mon riz soit pratiquement cuit. Alors moi je vais pas tout ajouter, je vais m'arrêter juste avant pour pouvoir le finir. Ensuite, comme je vous ai dit, je voudrais aller marcher, donc du coup je vais arrêter la cuisson juste avant pour pouvoir le finir après. Donc je vais ajouter pratiquement la moitié du bouillon et le reste je l'ajouterai tout à l'heure. Comme ça mon riz sera déjà pré-cuit et je gagnerai du temps quand j'aurai fini ma petite marche. Et c'est le truc aussi pour éviter d'avoir un riz, vous voyez un risotto qui est trop cuit et et pour gagner un petit peu de temps quand vous voulez en faire, vous recevez ou des choses comme ça, vous voulez faire un risotto, ben vous commencez, vous faites une pré-cuisson et vous finissez à la dernière minute, vous remettez le feu sous le riz, vous rajoutez le restant de bouillon un petit peu à la fois et du coup ben, vous gagnez... Parce qu'un risotto, le riz est quand même assez long à cuire, donc il faut le temps qu'il cuit et qu'il boit le bouillon. Là, on gagne du temps au niveau de la préparation et au niveau de la cuisson. Sans avoir une bouillasse après qui est trop cuite. Alors, je finis ça et je vais me changer. Et puis, on se retrouve du coup après ma petite marche. Tout à l'heure. Voilà. Je viens d'aller faire ma petite marche d'une demi-heure. Et j'ai remis du coup le riz. Je suis toute trempée, excusez-moi. Alors, tiens, tu peux me donner une serviette pour que je me ressuie un petit peu? Je remets tout de suite sur le feu. Il est 20h30, donc je me dépêche un petit peu. J'ai remis le riz. Du coup, vous voyez, hein, je l'ai juste mis en pré-cuisson. Il est juste, voilà. En fait, j'ai mis peut-être les 3/4 peut-être du bouillon dedans. Donc là, je remets le feu et je vais remettre du bouillon au fur et à mesure. Merci chérie. Je m'éponge. Voilà, pour éviter d'avoir du jus de maman dans le... Ouais. Dégoûtant. Quoi dégoûtant? Non mais... Non, voilà. Alors je mets le riz. Je vais rajouter un peu de bouillon dedans. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Ben, mets-le dans ta chambre sur le truc si tu veux pas que papa y voit. Kimara est en train de faire le cadeau de son papa pour son Noël. Donc elle est en train de lui faire une boîte pour mettre ses bijoux. Donc voilà, je vous montre. Hop là. Donc j'ai mis du bouillon et je vais le relancer en cuisson. Mais comme il est pré-cuit, ben ça va aller beaucoup plus vite. Donc je rarrose un petit peu à la fois comme ça au fur et à mesure qu'il n'y a plus de bouillon. Et ben j'en remets. Vous pouvez mettre la table les filles? Tu m'arrêtes, tu ranges un petit peu? Enfin ce que tu as sorti là. Ouais. Bon voilà, là mon risotto il y a pratiquement bu tout mon bouillon. Je vais ajouter
une belle cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne, donc avec des morceaux, des grains. Attention chérie, parce que ça se sépare en deux. Ça va, il commence à dorer? Ouais, ça sent trop bon. Et là maintenant, je vais ajouter le cheddar. Alors je l'ai juste râpé. Ça paraît beaucoup, mais il n'y a que les 125 grammes de tout à l'heure. C'est parce que ma râpe, voilà, elle râpe en petit, donc en quantité ça paraît énorme. Bah oui. Plus de fromage. Bah plus de fromage. Et je vais ajouter du coup dans les 100 grammes de crème. Maman, je peux les éteindre? Oui chérie, tu peux éteindre. Alors je vais attendre un petit peu, je vais encore laisser un petit peu cuire le risotto. Le riz est encore un petit peu, pour qu'il boit un petit peu le reste du bouillon. Le riz est encore un petit peu croquant au centre. Voilà, j'ajoute les 100 grammes de crème. Je mélange et puis ben, on va pouvoir passer à table. Ben voilà, on va passer à table. Ouais, est-ce que ça donne le risotto au cheddar, donc avec tous les petits points de moutarde dedans. C'est comment les filles? Trop bon. C'est trop bon. Avec brocoli et des petites carottes vapeur et l'escalope aux champignons. Et en dessert, c'est une orange. Allez, je vais manger parce que j'ai faim. Et les garçons vont pas tarder à arriver, il est bientôt 21h. Ouais, il est 22h26, ça y est, on a mangé, les garçons sont rentrés, 21h passées. Mais bon, ils ont mangé, on a débarrassé, tout est fait, on peut se poser. Mais bon, pas longtemps parce que dans 5-10 minutes à mon avis, voilà. Là moi, une fois que j'aurai clôturé, je vais aller prendre ma douche et je vais vite filer au lit. Parce que je suis fatiguée. On a eu une journée bien speed quand même. Entre les courses, le rendez-vous médical, le foot, etc. Du coup, ben, voilà, ça a été une après-midi. Et comme je disais à Chérie, j'ai l'impression que ça le fait exprès. On a changé le jour des courses pour le lundi en pensant que ce serait plus cool ce jour-là. Et en fait, depuis qu'on a changé, on a toujours quelque chose le lundi. Si c'est pas moi qui a une réunion, c'est Chérie qui a quelque chose. C'est voilà, à chaque fois ou un rendez-vous, à chaque fois on a quelque chose le lundi, ça le fait exprès. Mais bon. Ça devrait se calmer là, ça devrait aller. C'est vrai que là avec les préparatifs pour Noël et tout, on court un petit peu, mais là les vacances arrivent, on va pouvoir souffler un petit peu. En plus là il va y avoir la trêve hivernale, donc du coup pas de match pendant l'entraînement, pendant une quinzaine de jours entre Noël et Nouvel An. Donc voilà, Chérie va pouvoir se reposer un petit peu et je pense que ça va être bienvenu. Allez, moi je vais aller me doucher parce que demain j'ai 2 rendez-vous. 2 réunions dans l'après-midi. J'en ai une en plein milieu de l'après-midi à 3h30, donc à mon avis jusqu'à 4h30. Et après j'ai une réunion à 18h, à mon avis jusqu'à 7h30, 8h. Plus 7h30. Donc il va falloir que je prévoie le repas pour éviter de devoir le faire demain à 7h30 quand je vais rentrer. Et, mais bon, ça devrait aller parce que demain c'est un gratin avec des blettes que Chérie va aller chercher au potager. Et un cookie géant en dessert que je vais faire avec Stécie sûrement à 4h30. Elle aime bien le faire. C'était elle qui avait trouvé la recette, donc du coup voilà. C'est une recette que je vous ai déjà partagée, je pense. Mais bon, je vous avais pas fait la fiche recette, donc du coup je vous ferai la fiche recette demain. Oh là là, je commence à bégayer et j'ai la voix qui commence à, je sais pas, elle déraille. J'ai pas mal à ma gorge, mais j'ai l'impression que voilà, qu'il y a un petit truc qui se traîne là. Moi j'espère pas, hein, parce que... Bon, allez go, moi je vais filer sous la douche. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit de vos rêves. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.